Bon, salut à tous, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Bon, les semaines se suivent et se ressemblent en ce moment. Côté météo, neige, galère toujours et encore. Vous allez voir ça en vidéo, un petit peu de bricolage et enfin en deuxième partie de vidéo, installation de nouveaux investissements sur la ferme pour réduire la pénibilité, gagner en autonomie et aussi en productivité, mais surtout en fatigue. Je vous explique tout ça dans la vidéo. Bon allez, on se retrouve lundi matin, 1h15 du matin. Donc bon, je surveille mes brebis qui font l'agneau et là, ça se fait exprès. J'y suis venu il y a une demi-heure, trois quarts d'heure. Une agnelle, une vieille agnelle donc qui a plus de 20 mois, qui a jamais fait l'agneau, qui avait le mal de l'agneau. Donc j'ai pas voulu aller me coucher tout simplement pour la surveiller, car bien souvent les vieilles filles, comme je les appelle, il y a des difficultés à l'agnelage, donc là j'ai répondu aux commentaires de la vidéo. Du coup là je vais m'occuper de le faire naître, je vois qu'une patte sort et je vais la fermer en case parce que bien évidemment les vieilles filles c'est pas souvent les plus maternelles. Donc bon, je vais y faire naître l'agneau, je vais essayer de vous mettre la képéra même si avec la lampe ça risque de les énerver un peu, quoi qu'elles ont l'air calmes. On va faire naître tout ça et ensuite on ira se coucher. Bon, du coup, cette agnelle maintenant, ça fait 1 heure qu'elle a fait la poche des os. Donc bon, faut pas trop traîner à faire naître les agneaux, sauf que l'agneau est gros. La brebis a très peu de passage. Le col est encore à peine assez dilaté, donc j'essaie de le faire dilater petit à petit. J'essaie de la laisser forcer un peu pour que ça fasse son travail naturellement pour pouvoir sortir l'agneau, parce que ça sort pas toujours comme une lettre à la poste. Donc je vais m'occuper de finir de faire naître ça, puis après j'espère que je pourrai aller me coucher une paire d'heures avant de rattaquer. Et on ira voir aussi dehors, ça a l'air plus que folklorique. So please don't break my heart. You will tell me. Bon allez, agneau né, bon dans ces conditions, je regrette pas d'être resté réveillé parce que je vois, même si je l'ai fait net et que ça s'est plutôt bien passé, ça a été vraiment dur. Il avait pas mal de glaire dans la bouche, donc ça l'empêchait de respirer. S'il respire pas très vite pour faire expanser les poumons dans la cage thoracique, c'est un agneau qui aura des problèmes ou qui va mourir. Et je vois qu'il a quand même une grosse tête, donc heureusement que j'ai assisté à l'agnelage. Si je l'avais laissé faire, peut-être le résultat aurait été que je l'aurais retrouvé le lendemain matin mort. Là elle est en train de le lécher, mais vu que c'est une vieille fille et qu'il y en a qu'un, ça va finir en case d'agnelage, donc je vais aller la mettre. Et ensuite ça fera bien pour la journée qui est maintenant plus que longue. Bon et comme vous pouvez le voir, je sais pas si vous le voyez vu qu'il fait nuit, neige, bon ça s'est un peu calmé mais tout à l'heure ça neigeait plein de temps, il a dû nous faire 7-8 cm de neige là. Donc le silo est pas débâché, demain matin chose à faire encore, ça va être un régal. Bon allez, après une nuit courte on y retourne voir s'il y a de la nouveauté en bergerie. Évidemment il continue et il s'est pas arrêté de neiger. Bon allez, concentré, fini de donner, je me suis pas forcément bien mis en avance, j'ai voulu vider un peu des cases d'agnelage, remettre un peu tout en ordre pour gagner du temps par la suite. Comme vous avez vu, j'ai fait naître un gros simple, ça faisait un moment qu'elle y travaillait et tout simplement il y avait une patte qui s'engageait pas, du coup ça coinçait plus. Je vais passer un petit coup de balai pour pousser la farine et on s'en va direction le silo
voir s'il y a beaucoup de neige ou pas. Mais quoi qu'il en soit, il doit y en avoir en 10 et 15 cm. Bon poids. Bon, et le 6R est dehors, à mon grand désespoir tout simplement. Je vais pouvoir le rentrer, il faut que je mange encore quelques bottes de foin et encore quelques bottes de paille et je pourrai le rentrer à l'abri parce que ça me fait vraiment mal au cœur de le voir dehors sous la neige. Bon allez, silo! Bon, rebelote, au tas, on est lundi, pas mieux gravillonné, ça glisse comme 4. Pourtant il est 11h30 du matin, je me tiens même pas. Bon, j'ai tout posé, la décileuse, tout, sauf qu'il y a un gros caniveau qui passe là. Donc si je m'y mets les deux rouges, c'est clair que je sortirai pas. Et si les roues de la décileuse ils tombent dedans, c'est mort. Donc bon, je vais essayer d'y bricoler, sortir de là. J'en ai marre là. Bon, avec un peu de chance, le conseil général, j'espère qu'il m'aura poudré un peu à côté de la machine. Quoi qu'il en soit, je suis reparti chercher un godet de terre pour mettre la machine, pour mettre vers là où je vais rateler la machine parce qu'il va falloir de la sortir de là où elle est, il va falloir de l'adhérence maximale. Et au pire, j'aurai du poids dans le godet pour donner de l'adhérence au tracteur. Allez, on va aller voir tout ça. Évidemment, des voitures, il est bientôt midi, ils sont pressés d'aller à la soupe. Moi, je vais pas donner à bouffer à mes bêtes. Ils ont voulu forcer le passage, alors je voulais attaquer d'atteler ma décileuse. Du coup, là, j'attends. Ils arrivent à remonter, ils n'y arrivent pas. Vous avez qu'à attendre. Bon, c'est bizarre, dès qu'il y a de la terre, ça patine même pas, ça adhère, c'est parti tout seul. Bon, j'avais un peu galéré à l'atteler parce que je l'ai bien mis en ciseaux pour justement que les roues arrière ne tombent pas dans le caniveau. Donc ça s'est bien passé, là ça a l'air d'accrocher. Je vais finir d'atteler ma machine une fois que je serai sur une route plus tranquille. Et on ira distribuer. Il est midi 10. On se retrouve le soir, du coup agnolage plutôt calme dans la journée, je me suis mis un peu à jour dans l'agnolage, donc là je vais distribuer tout ce qui est foin, ensuite paillage et tout à l'aide de la décileuse pailleuse. Après soin aux agneaux et biberons et ça signera à la fin de journée si les brebis veulent rester tranquilles côté agnolage. Allez. Bon allez, on se retrouve mercredi 8 décembre. Donc ce matin, livraison d'agneaux pour l'abattoir. Pas mal de brebis qui ont fait les agneaux depuis 2-3 jours que j'ai pas pris la caméra. C'était vraiment hard. De plus, j'attends la réception des boucles pour éviter de faire un premier bouclage en type tag parce que je veux tout simplement poser les boucles officiels, ça me limitera un peu de travail. Et il est grand temps de les recevoir parce que je sais plus comment marquer mes brebis. Bon, les doubles ça va vu que tout est alphabétisé, mais les simples j'ai pour habitude de pas les marquer. Alors là j'y fais des points juste provisoires pour pouvoir repérer tout ça. Après il faudra se rappeler un peu des dates d'agnolage. Bon, ça va être grosso modo
De toute façon, on fait comme on peut. Donc l'alimentation est faite, il me manque juste aux agnelles, aller leur porter une botte de foin dans le râtelier libre service. Donc je vais redémarrer le Newland, on va faire tout ça, leur mettre un petit peu de farine. Et ensuite, j'espère que d'ici là, j'aurai reçu les boucles d'agnelage et boucler un peu tout ce beau monde pour savoir où j'en suis. Parce que là, je sais même plus le nombre d'agneaux qu'il y a, même pas d'indication prolif, rien. Quoi qu'il en soit, c'est pas tout rose pour cet agnelage. On aura l'occasion d'en reparler. Allez, je vais faire tout ça. Bon, sinon, mine de rien, la neige a fondu un petit peu. On a eu un petit peu de pluie, mais là, il a tendance à retomber quelques flocons. Bon, il a annoncé un petit peu de neige, on verra bien ce que ça donne. Allez. Ça c'est fait, maintenant on va s'occuper de l'agnelage. Bon allez, on se retrouve fin d'après-midi. Bon, cet après-midi j'ai fait du rangement, notamment à l'atelier, enfin débarrasser un peu tous les cartons, tout ce qui pouvait traîner parce que c'était vraiment plus accessible. Et je me suis aperçu d'un souci, donc ça c'est la caméra de la pailleuse qui est en train de regarder vachement en bas. Donc on va aller voir ce qui s'y passe. Hop. Ah bon. Comment dire, ça c'est tout simplement coupé. Bon, je vais démonter tout ça, il est 4h30, je vais me dépêcher à ressouder et on distribuera l'alimentation. Allez, je vais chercher les clés, tout ce qu'il faut. Gaz! Soudure terminée, bon je me suis pas embêté, j'ai fait un cordeau dessus, deux cordeaux sur les côtés, un qui recouvre le tout. Normalement ça devrait plus que pas bouger. Bon, je vais laisser refroidir un peu ça puis j'irai le rebrancher sur la machine. Bon, c'est pas une grosse panne. Après faut savoir, quand je l'avais fabriqué, j'avais découpé mon cornière, du coup ça fait comme si c'était un fer plat. Bon, ça secouait pas trop, mais là peut-être ça a été des secousses de trop. Bref, normalement ça devrait pas rebouger, sinon il y a moyen de le renforcer parce que ça tient juste par un vis qui dépasse au niveau de la goulotte, mais c'est super fort pratique. La caméra pour voir tout ce qui se passe dans la machine, voir si notre boule tourne pas ou autre. Donc je regrette pas mon investissement. Allez, je vais nettoyer un peu la caméra et ensuite on réinstallera tout ça et direction alimentation. Et il neige encore. Bon allez, on se retrouve un moment après. Du coup, comme vous avez vu, distribution de foin, paillage, tout à la machine, ça c'est vite fait. Il me faut 35-40 minutes maximum pour faire toutes ces tâches. Ensuite, soin aux animaux, mettre de l'eau dans les cases, faire téter les agneaux, faire les biberons, plus passer dans tous les lots d'agneaux pour voir si tout le monde va bien. Grosso modo, j'ai attaqué à 5h30, là il est 20h30 et je viens juste de terminer. Donc maintenant, il me reste juste pendant la nuit à surveiller les brebis qui vont mettre bas. S'il y en a qui mettent bas, il y a des cases de libre pour cette nuit. Normalement, il y en a assez. Et puis voilà. Donc encore quelques nuits courtes en perspective. Allez, on se reprend demain.
Bon allez, on se retrouve vendredi 10 décembre, donc toujours dans l'agnelage. Hier je me suis mis à jour, j'ai tout remis en 2000 eau, tout bouclé mes agneaux, donc ça c'est une bonne chose, c'est fait. Bon, ça continue d'agneler, mais aujourd'hui on va installer une grosse nouveauté dans le bâtiment. Ça se passe dans le Kangoo, on va ouvrir les portes. Wow, un carton. Bon, je vais décharger ça et on va regarder ensemble ce que c'est. Bon allez, le colis est installé, on va ouvrir tout ça. Bon en fait, il n'y a pas de surprise, c'était juste du papier broyé. Bon, j'ai enfin réussi de sortir tout ce qu'il y avait dans le papier. Donc 3 boîtes que je vais finir d'ouvrir et ensuite on va discuter. Bon voilà, déballage terminé. Donc comme vous avez pu voir ou si vous n'en êtes pas aperçu, c'est une caméra un peu particulière. C'est pas pour filmer celle-là, enfin c'est pas pour me filmer moi, mais c'est plutôt pour filmer les bêtes. Donc on va finir de déballer tout ça, ensuite on va passer à l'installation et je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait le choix de ce matériel. Du coup pour installer la caméra, je suis pas tout seul, je suis accompagné de Rémi Tertré qui est tout simplement le patron de l'entreprise Detecwelt. Donc c'est lui qui a créé cette entreprise il y a maintenant 40 ans. 40 ans que ça existe, 40 ans qu'il fait des caméras et croyez-moi, il sait de quoi il parle. Donc on va maintenant monter tout ça là-haut à la charpente, je vais vous filmer tout ça et ensuite on vous expliquera un peu tout ce qu'on peut faire avec ce type de caméra. Bon allez, installation terminée, donc là, fasse gaffe, pas me casser la gueule, ça ferait un fait divers. Donc là on a notre caméra tourelle Detecwelt, là on a les câbles de branchement, et là on a notre modem 4G qui est installé, et on vient de faire des tests, évidemment, ça marche pas, on pensait plus on monte en hauteur, plus on a de débit en 4G, et sauf que peut-être c'est la charpente ou l'isolation du toit, on s'aperçoit qu'on n'a pas assez de débit montant, donc on est allé faire d'autres tests là-bas vers les rideaux et on va déplacer le modem histoire d'avoir le maximum de débit pour une fluidité maximum au niveau de la caméra. Allez. Bon, là quand je fais mes tests à l'aide du téléphone portable et de speed test, j'ai plus 4-5 fois plus de débit montant que ce que j'ai là-haut en haut à la charpente. Donc plus on est vers les rideaux, plus l'internet passe. Donc on va voir, soit on va l'installer là, soit on va le balancer là-bas direct contre le rideau. On va voir un peu en fonction de ce qu'on a pour faire l'installation la plus parfaite. Allez. Bon, installation de la caméra comme vous avez pu voir terminée, ça marche enfin. Donc la caméra en fixe sur tourelle et là-haut. On a la box Detecwelt qui permet de réceptionner tout ce qui est réseau 4G et pour tout simplement avoir l'internet. Donc pourquoi l'achat de ce type de caméra? Je vais vous expliquer un peu tout, c'est assez complexe. Tout simplement, ça fait longtemps que je voulais surveiller mon troupeau où que je sois chez moi à la maison, que je sois dans mes parcelles, que je sois à Paris, n'importe où en France. Je voulais pouvoir voir ce qui se passe en bâtiment, avoir de la surveillance. Donc je ne pouvais pas le faire jusqu'à présent tout simplement parce que le réseau mobile était trop faible. Depuis un an, on a enfin
la 4G, ce qui m'a permis aujourd'hui d'installer ce type de caméra. Donc avec la box Detecvel 4G plus la caméra, aujourd'hui je vais pouvoir surveiller tout ça. Pourquoi être parti sur une caméra tourelle? Il faut savoir que sur le marché il y a plein de types de caméras. Il y a des caméras avec dôme. Au départ, dans mon projet, dans ma tête, c'était fonctionner avec l'internet et un dôme. Sauf que le dôme, il n'est pas réparable. Il coûte ce qu'il coûte, mais une fois qu'il est en panne, on le jette tout simplement à la poubelle. Donc chose qui ne m'intéresse pas forcément. Donc là, cette caméra est certes une bricole plus chère, mais elle permet d'être évolutive dans le temps et pouvoir faire un peu tout ce qu'on veut. Donc c'est la caméra en elle-même filme en HD. Il y a 2 phares LED là-haut qui éclairent, qui me font même mal aux yeux quand ils sont allumés. Donc ça c'est déjà bien pour pouvoir voir tout ce qui se passe en bâtiment. Donc c'est pour ça que j'ai contacté la société Detecvel qui eux ou son réseau de collaborateurs et ou de partenaires se déplacent pour faire des études, pour venir voir si tout simplement on a assez d'internet pour faire fonctionner le type de caméra que je voulais, à savoir la caméra tourelle avec une box Detecvel 4G. Donc une fois cette étude faite, si elle est bonne, on choisit les produits dont j'ai besoin, ils nous les envoient ensuite. Soit l'installation est réalisée par nous-mêmes, soit par le réseau de collaborateurs. Et là, aujourd'hui, il est venu me filer un coup de main à l'installation. Et ça, c'est vraiment cool. Chose que si j'avais acheté ça sur des sites lambda, j'aurais eu personne à l'installation. Je me serais vraiment arraché les cheveux parce que l'électronique et l'électrique, j'arrive à en faire un petit peu, mais mes compétences sont quand même limitées. Donc, il y a du suivi au niveau des commandes et ici à l'installation, donc ça m'a vachement rassuré pour avoir un produit qui à la fin marche. Bon, là il est en dépannage dans le coin, du coup c'est le patron lui-même qui est venu me faire l'installation, et heureusement qu'il était là parce qu'il a fallu tirer du câble RJ45 pour ramener là, chose que je sais pas forcément bien faire, surtout les branchements. Donc il m'a contrôlé l'installation, contrôlé aussi la terre pour pas qu'il y ait d'interférence et tout. Donc aujourd'hui on a un produit maintenant qui fonctionne. Donc maintenant je vais lui laisser un peu la parole, il va vous expliquer la caméra, ce qu'on peut faire. Il est mieux au point que moi. Donc Rémi, maintenant explique-nous un peu les qualités de la caméra. La qualité de la caméra, c'est un système qu'on a mis au point depuis un certain nombre d'années, ce type de caméra tourelle a déjà du recul, puisqu'il faut compter à peu près 15 à 20 ans. Et tout au départ, on était sur télévision, en analogique. Aujourd'hui, l'évolution de l'Internet fait que tout notre parc client reste très évolutif. On a conservé tout notre parc client sur télé pour un certain nombre d'éleveurs qui arrivent à la retraite, qui ne veulent pas d'Internet. Donc on conserve nos systèmes sur télé et on fait une solution hybride télé et Internet. Mais aujourd'hui, quand on vend une installation neuve comme ici, il faut savoir qu'on passe tout en IP. La principale préoccupation, c'est de trouver du haut débit. Et alors, si on prend Internet en Wi-Fi sur une maison, il se peut qu'il y a des complications parce qu'il faut quand même descendre dans les dalles de béton. Il y a beaucoup de main-d'œuvre pour aller chercher un pont Wi-Fi sur une box qui n'a pas beaucoup de débit. Donc on a plutôt fait le choix de s'orienter sur des systèmes de box 4G avec un choix de technologie, d'antenne, de positionner, de faire une étude au préalable pour savoir si quel est l'opérateur qui est compatible, si c'est un des 4 opérateurs. Et à partir de ce moment-là, en fonction des débits, on se positionne à faire une offre à chaque éleveur en fonction de ses besoins. Mais l'intérêt de la box 4G, c'est qu'en fait aujourd'hui, en élevage laitier, on voit des évolutions considérables et qui ont besoin d'Internet. Donc on est capable d'amener la 4G dans le bâtiment, le Wi-Fi, et d'amener, de connecter les caméras, de connecter tous les appareils numériques, robots de traite, roto, bureau, ramener Internet au bureau de la ferme, tout ce qui a des objets connectés d'une exploitation. C'est quand même un atout énorme. Ça fait à peu près 7-8 ans qu'on s'est lancé dans les modems 4G, et après d'avoir évolué vers une box Detecvel bien spécifique, avec des antivirus, je dirais aussi, parce que ça c'est quand même, on ne peut pas avoir de hackers qui viennent dans des installations robotisées. N'importe qui vient se connecter à nos installations, donc c'est quand même très crypté.
Et l'avantage d'avoir un antivirus, eh bien, c'est personnalisé et c'est sécurisé. Donc on a quand même un certain nombre d'éleveurs laitiers qui apprécient nos produits. On peut y faire tout un réseau Internet en interne. On n'a pas besoin de mettre une multitude de ponts Wi-Fi. On répartit, on peut dans un élevage, que ça laitier ou vache à viande, on peut connecter les caméras, mais on peut aussi connecter les détecteurs de chaleur, les détecteurs de village qui sont sur IP, et puis ramener Internet en fonction des besoins de chacun. Merci d'être venu m'installer la caméra. Maintenant, je vais pouvoir me reposer un peu la nuit, regarder mes brebis de mon lit, ça va me changer un peu les idées. Du coup, si vous souhaitez contacter la société Detecvel, je vous mettrai le lien du site internet dans la description de la vidéo pour aller voir un peu ce qu'ils font si vous êtes intéressé. Bon allez voilà, maintenant ça fait 24 heures que j'utilise la caméra, donc la nuit dernière j'ai pu m'en servir du temps que j'étais chez moi. Je pouvais voir mes brebis, ce qu'elles faisaient en instantané. Donc il y a 3 brebis qui ont fait les agneaux, vers les minuit et demi je suis venu mettre tout ça en case. Je suis allé me coucher, le lendemain j'ai pu boire mon café tranquillement. J'ai fait un tour de la bergerie avec la caméra, donc je l'ai fait tourner pour balayer un peu tout, voir s'il n'y avait pas de nouveautés. Donc pour le moment, essai plus que concluant. Bon, sur les rushs vidéo que je vous ai mis, le contraste il est pas folichon. Simplement je me suis aperçu qu'il y avait un réglage, donc on peut mieux le contraster. De nuit, les lumières éteintes, on a de la vidéo couleur. Aussi on peut zoomer énormément, enfin on voit bien ce qui se passe quand une brebis fait l'agneau, voir s'il vient dans le bon sens ou autre. J'ai même fait un test de zoom sur les barrières, les cases d'agnelage là-bas au fond, j'arrivais à compter les mouches sur la barrière. Donc vraiment, grâce au zoom, on peut voir ce qui se passe au plus près de la brebis tout en étant pas au bâtiment. Ça n'empêche pas qu'il faut venir au bâtiment pour mettre en case ou autre après, mais quoi qu'il en soit, ça enlève du stress, parce que bien souvent quand on n'est pas au bâtiment, on se demande qu'est-ce qui peut se passer au bâtiment. Là je peux jeter un œil, venir au bon moment si je vois qu'il y a un problème ou que ça traîne trop. On peut voir aussi des choses qu'on ne regarde pas souvent mais qui a son importance, notamment les brebis quand elles dorment, qu'elles sont tranquilles, elles ruminent. On peut regarder un peu le pourcentage de brebis qui ruminent, ça donne quand même des bons indicateurs pour tout ça. Pour suivre l'élevage, ça permet aussi de voir les béliers qui luttent, enfin plein de choses nouvelles qui vont me servir aujourd'hui aussi pour développer mon élevage et aussi pouvoir être autonome tout seul, même quand je suis dans des parcelles loin, pouvoir jeter un œil en période d'agnelage, notamment au mois d'avril, voir comment ça se passe, voir s'il faut que je rentre tout de suite à la ferme ou pas. Donc voilà, je vous ferai d'autres tours un peu sur la caméra quand je l'aurai mieux prise en main. Quoi qu'il en soit, pour le moment, le bilan il est plus que positif. Donc voilà, allez, on va rester pour cette vidéo. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à commenter. J'y répondrai dès que je pourrai. Moi je vous laisse, à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.